Ils viennent d'horizons différents et ont tous décidé de mettre leur talent de décorateur en compétition. J'aime la couleur, c'est une vraie obsession. Je suis quelqu'un de perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites. Chacun à leur tour, Valérie, Mickaël, Pierre et Aurélie se rendent chez un particulier pour redécorer une pièce sur un thème imposé. C'est sympa, hein, j'aime vraiment bien. Elle est obligée d'adorer, on ne peut pas ne pas aimer. Et il est content. C'est du gris. Non. Si, en fait, c'est encore pire que ce que je ne pensais. Steph, il n'y a que toi et moi qui le saurons. Cette semaine, Valérie Damido a décidé de leur lancer comme défi de redécorer une chambre d'ado en y intégrant l'objet imposé, un pêle-mêle photo. Le thème est en avant la musique. Donc attention, on ne me met pas des instruments de musique partout, on est subtil. Et pour réaliser tout ça, vous avez un budget de 1 000 €. Et si notre experte en déco ne perdra pas une miette des péripéties du décorateur, C'est mal terminé, mal fini, donc pour moi c'est vraiment un 0 pointé. elle ne manquera pas non plus durant les 3 jours de chantier de prodiguer astuces et conseils. En fait, elle se prend la tête. On ne met jamais un lit sous une fenêtre. On pose le parquet face à la lumière. Après avoir critiqué les moindres faits et gestes, les autres candidats noteront le décorateur sur le respect du thème, l'objet imposé et la décoration finale. Erreur. Je suis un mauvais perdant, moi. Je sais les points que je vais mettre. Bah, je vais pas te louper non plus alors. Mais ce seront finalement les propriétaires et Valérie Damido qui attribueront vendredi, lors de la grande finale, la note qui permettra de départager les 4 candidats. 6,4, 7,2. Pour tous, un seul objectif, gagner la compétition, devenir l'as de la déco de la semaine et remporter la somme de 2 000 €. C'est parfait. Ah, c'est pas possible. J'ai trop chaud, vraiment j'ai trop chaud, je vais me jeter par la fenêtre. Bienvenue dans les as de la déco. Ah non, ça donne vraiment bien, vraiment, vraiment. Mais le gars est fou. En ce 3e jour de compétition, c'est Aurélie qui débarque. Avec son joli minois et son look rétro, notre candidate est loin d'être une novice. Professeure d'art plastique et étalagiste, elle en connaît un rayon en matière de déco. Voilà, donc ici on a donc plusieurs cajots qui ont été poncés et peints pour mettre en évidence la marchandise. Je suis quelqu'un de créative, de perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites et bien accomplies. J'aime bien faire les choses. Je pense que ça c'est un trait de caractère relativement dominant chez moi, le côté souci du détail. Avec ses doigts de fée, Aurélie crée de jolies choses. Même si elle est du genre sûr d'elle, notre prof préfère ne pas perdre la mesure avec le thème de la semaine, en avant la musique. Je vais plutôt rester dans la théorie musicale. Je ne vais pas m'aventurer dans un style de musique, je ne vais pas aller vers de la pop, du rock, du classique. Je vais rester très sommaire, entre guillemets, pour ne pas prendre de risques inutiles. Du coup, même pas une once d'inquiétude dans ce projet, Aurélie? Je suis très organisée, donc je pense, tout cadenasser, tout prévoir. C'est vrai que le temps, ça c'est ma grande angoisse, parce que je trouve que vite fait, bien fait, c'est rare, quoi. Une chose est sûre, Aurélie n'est pas là pour faire de la figuration. Ses adversaires doivent faire attention face à sa motivation. Ouais, je pense que je peux être une adversaire redoutable. J'ai pas peur de prendre des risques, de présenter mes idées, puisque c'est ce que je fais au quotidien. Je peux me démarquer, je pense, ouais. C'est surtout auprès de notre adolescent Lorenzo qu'il faudra marquer les points. Sa chambre va passer entre les mains d'Aurélie. Et à 15 ans, Lorenzo, passionné de danse et de bon tempo, sait ce qu'il veut. Je suis quand même difficile en décoration, c'est pour ça que je crains un peu ce qu'elle va faire, la décoratrice. Ça doit pas être une chambre non plus avec beaucoup de choses, que j'ai quand même de l'espace et on verra la touche finale. Trouver la juste mesure pour Lorenzo, voilà le défi qui attend Aurélie. Notre décoratrice dispose de 3 jours et la somme de 1 000 € pour décorer la chambre de l'adolescent sur le thème En avant la musique. Et ce, sous le regard attentif de ses concurrents installés dans l'atelier. Notre experte déco Valérie Damido aura également son mot à dire et surtout son point bonus à attribuer à son projet coup de cœur. C'est donc du côté de Petit Anguien que se rend pour la première fois Aurélie. L'occasion pour elle de rencontrer le propriétaire Vincent et son fils Lorenzo. Bonjour. Bonjour. C'est Vincent. Enchanté. Bienvenue. Merci. Lorenzo est là. Ah, tant mieux. Eh ben oui, tant mieux, car après tout, c'est pour lui qu'on est là, non? Donc ici, c'est ta chambre, c'est Oui. ça? Voilà. Ok, je vois que t'as fait du rangement. Ouais. Ok. Oh bah dites donc, elle est drôlement vite cette chambre pour un ado. Mais il y a presque rien. Elle perdra pas de temps à nettoyer.
Ok, pas de problème. La chambre là. Comme ça, je vois. Ok, très bien. Je dirais qu'elle part sur une base relativement neutre, que ce soit par les couleurs, le carrelage, les meubles. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses contraintes techniques, donc je crois que ça va être un chantier assez simple. Hein. Simple, il faut pas s'avancer trop vite, hein, car notre adolescent a quelques exigences. Pour moi, le truc le plus important, c'est que j'ai un lit double. L'éternel grand lit de l'adolescent, qui veut toujours un grand lit parce qu'il grandit, ça j'adore. Il a 15 ans, sa chambre, il va encore la garder quelques années, ils rêvent tous d'un lit 2 personnes, donc ça c'est obligatoire. Hein. Qui dit changement de lit dit sommier, matelas et tout ce qui va avec. Donc voilà, si on prend cette option, qui pour moi est un bon choix, ça mange une bonne partie du budget total. Et je voudrais bien qu'il reste là. Ouais, d'accord, très bien. Mais encore, J'aimerais bien avoir un espace ici, pour Oui. moi, quand je danse. Ouais, ok. Donc toi, tu danses beaucoup. Est-ce que tu joues aussi de la musique? Je joue pas de la musique, mais je danse. Tu danses, d'accord, je comprends. Il aime la danse et il veut un espace pour danser, donc ouais, il va falloir passer au sol. Maintenant, j'aimerais bien voir comment elle va exaucer son vœu d'avoir un petit espace de danse. bonne question, Michael. Aurélie y a-t-elle pensé? Pour créer son moodboard, sa planche illustrée, notre décoratrice en herbe s'est basée uniquement sur des photos et des plans de la pièce. Bon, je vais peut-être vous présenter le projet. Alors, moodboard assez carré. Il m'a l'air assez fade. Je le trouve très scolaire, ça cadre relativement bien avec sa profession. Oui, vraiment image, bien à sa place, un petit morceau de texte. Il y a une grande partie texte, donc visuellement, je ne vois pas trop bien ce que va donner l'ensemble. Donc ici, ce que j'ai travaillé pour votre projet, c'est quelque chose d'un peu loft, d'un peu atelier, pour rester un peu finalement dans l'air du temps et en même temps que ça ne soit pas à changer chaque année en termes de déco. Un peu loft, un peu atelier. Ouais. Mais atelier, je vois vraiment pas où tu veux en venir. C'est pas un dessinateur, c'est pas un artiste. Il va pas créer des sacs, des objets. Donc non, je suis déjà pas fan du tout. Et ce mur, c'est un mur tableau que tu peux exploiter. Si tu aimes le rap, tu peux te prononcer en mettant un graphe sur le mur. Si tu aimes écrire des paroles de musique qui peut-être plus tard vont te permettre à composer, tu peux les écrire. Tout un mur. Pour moi, c'est la fausse bonne idée. C'est joli au début, mais alors ça va mal vieillir, ça. Le fait d'avoir, oui, une inscription à la craie proche du lit, si on l'efface, ça fait des poussières, etc., c'est peut-être pas idéal. La nostalgie du tableau et de la craie n'atteint pas les concurrents. Et pour la suite, Aurélie trace sa route. On va garder uniquement, donc dans mon projet en tout cas, ta garde-robe qu'on va customiser. Donc l'intérieur, si tu veux, ce serait, on enlèverait ou du moins on cacherait finalement les images que tu as là, qui sont positionnées là sur ta devanture d'armoire. Justement, moi, j'aurais pas caché ces images parce que bon, ça met un peu de couleur peps. Tu vas déjà mettre le mur tableau en noir. Il faut garder un peu de peps dedans. Donc, moi, j'aurais pas caché. Il l'a acheté pourquoi? Pour cette image, sinon il l'aurait pas acheté. Moi, je crois que je l'aurais pas gardé. Ah, ça c'est Aurélie qui décide, Pierre. Bon, notre décoratrice n'a toujours pas abordé le thème en avant la musique. On est impatient là. J'ai travaillé vraiment sur les matériaux qui viennent des instruments de musique, donc pour avoir quelque chose de brut et un peu plus masculin. Donc tu as le bois, tu as le métal, tu as la corde, tu sais, comme tout ce qui est instrument à cordes, etc. Visiblement, le projet d'Aurélie, c'est plus axé pour un musicien. Lui, c'est un danseur. Donc tu as par exemple les lustres en percussion, et donc là tu retrouves le métal. L'idée est sympa. Maintenant, j'espère vraiment qu'elle va les créer. Alors le bois, je l'avais prévu au sol, donc là je suis en plein dilemme en termes de temps. Je me dis, soit je pars sur un stratifié, vous savez, en pose flottante, soit je pars sur un balatum. Je ne sais pas si c'est une bonne option de remplacer le sol de la chambre. Il y a un effet béton en plus avec le mur ardois, ça va super bien donner. Qu'est-ce que tu te casses les quoi? La kikine? À aller prendre du temps pour mettre du parquet, sérieux. Sûr et certain, elle va pas l'enlever. ce serait un chantier de fou. Alors, folie des grandeurs ou idée en béton? Qu'en pense notre experte déco?
c'est quand même franchement mieux de le remplacer. Même si elle met un vinyle imitation parquet, je trouve que de toute façon, ça sera mieux que le carrelage. Mais c'est une super idée de sa part de penser au sol parce que ça va tellement donner de la chaleur à la pièce et c'est bien. Elle part sur déjà des bonnes bases. T'as dans les palettes de couleurs du noir, du blanc. Et elle met aucune couleur. Ça m'attriste un peu pour lui. Parce que bon, vivre dans une pièce grise, noire, blanche, au bout du temps, mais t'aimes bien avoir un peu de couleur, quoi, pour égayer la vie. C'est très bien comme ça. Ah, très bien, je suis contente. Purée, je suis soulagée. Lorenzo donne carte blanche à Aurélie. Et tant qu'on parle de l'absence de couleur, qu'est-ce qui est prévu pour la déco? J'ai cloisonné ta chambre en 3 espaces. Le coin sommeil, le coin travail avec ton bureau et le coin détente. Et l'idée, si tout fonctionne bien, c'est qu'entre ton lit et ton bureau, tu as une sorte de palissade, donc un cadre, si vous voulez, de bois, qui serait tissé en fil. Le fait de mettre une palissade segmenterait les espaces, mais pourrait aussi empiéter sur l'espace central. Bah, il pourra danser debout sur 2 mètres carrés, à mon avis. Est-ce que vous m'avez prévu un miroir pour que je danse? Oui, je t'en ai prévu un, donc si tu veux, dans l'espace, on va dire détente. Comme je ne savais pas très bien à quelle fin, justement, t'en avais besoin, donc je l'ai vraiment déplacé vers la porte d'entrée, et donc comme ça, t'as un bon axe. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la danse. Là, je suis assez connaisseur qui font un super bon miroir, un super grand miroir. Donc, Aurélie, j'espère que t'auras tenu tes promesses. Pas de faux pas possible pour notre rat d'opéra Michael. Après cet exposé bien ficelé, Aurélie a-t-elle réussi à convaincre Lorenzo? Qu'est-ce que tu en penses, Lorenzo? Franchement, j'aime bien. Ouais. J'aimerais bien voir ça en vrai. Ah, ça va, ça tombe bien. Ça tombe bien. Non, franchement, c'est chouette ce qu'elle a fait. J'aime beaucoup son projet, je trouve ça très abouti. Et là, je pense qu'elle a bien compris ce que c'était un gamin de 15 ans, un mec. Je trouve que c'est vachement bien. Eh bien, notre experte déco semble emballée par le projet. Et entre nous, Aurélie, ça va? Lui, en termes de musique, ce qu'il aime, c'est la danse. Donc j'étais un peu partie, on va dire, sur le côté. Mais au final, s'il n'y a pas de danse, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danse. Donc quelque part, ça correspond quand même à mon projet. Donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Eh oui, il n'y a plus qu'à. Et de leur côté, Lorenzo et son papa Vincent peuvent donc laisser la place à Aurélie. Ils découvriront une nouvelle chambre d'ado dans 3 jours. Top chrono. Notre décoratrice dispose d'une somme de 1 000 € pour mettre en avant la musique. Et dans cette aventure, Aurélie pourra compter sur Joachim, son bricoleur attitré. Ça va? Oui, ça va. Motivé pour le chantier? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Oui, ça va, motivé. Je vais te montrer la pièce? Et pas de temps à perdre pour notre bricoleur. Aurélie lui demande déjà de tout casser. Elle enlève les plaintes pour gagner de la place pour le miroir, à mon avis. Oui, c'est près de la porte. Elle va enlever toutes les plaintes. Mais pourquoi? Ça va? Ah oui, ça te semble... ça devrait aller. Oui. Parce que la colle vient assez facilement. Après, on réparera juste Oui. la partie ici. D'accord. Aurélie semble toujours vouloir changer son sol. Exhibe toutes les plaintes pour faire place nette au futur revêtement. Quelqu'un aurait-il une plainte à formuler, peut-être? Ça va lui faire perdre énormément de temps. C'est un chantier considérable. Péter le carrelage, reboucher les trous qu'elle fait en arrachant le carrelage. C'est plus de la construction pour moi, pas de la déco. C'est qu'elle est du genre téméraire, notre prof d'art. D'ailleurs, pendant que Joachim prépare le chantier, Aurélie ne perd pas une seconde pour aller dénicher ce qui viendra faire le bonheur des pieds de notre danseur, Lorenzo. J'ai beaucoup réfléchi à savoir si je mettais un balatum ou un parquet. Ce qu'il y a, c'est vraiment le temps en fait que ça va me prendre. Parce que je pense quand même que le balatum va me prendre moins de temps, mais sera moins beau. Et puis j'ai un adolescent qui danse, alors avec ses baskets, tout ça. Mais ça dépend de la configuration de la pièce, de la préparation, du temps de préparation du chantier. Ni le stratifié, ni le balatum n'amènent la chaleur du bois, donc c'est de toute façon du temps perdu et on n'en a pas beaucoup pour réaliser le chantier. Si tu choisis un bon parquet, ça bouffe à peu près la moitié de ton budget. Et je reste persuadé que c'est vraiment pas un bon choix. Et notre experte, elle en pense quoi? Plutôt parquet ou balatum? Bon, moi, j'aurais pris un parquet noir. Mais bon, après, ou blanc, parce que pour faire comme dans les salles de danse où il y a toujours du parquet blanc. Je sais pas, franchement, j'hésite. Garde le carrelage, change d'avis. Grande question.
Une fois le dilemme résolu, Aurélie peut débarrasser le plancher et pousser les portes d'autres boutiques pour terminer ses emplettes. Aurélie a commandé à l'avance, s'il vous plaît, des stickers décoratifs. Une fois son panier bien rempli, direction le chantier à Petit-Enghien. En tout, elle aura dépensé la somme de 976 €, ce qui laisse une petite marge de 24 €. 24 €, c'est assez suffisant en cas de petits problèmes. Je dis bien petits problèmes. Donc je trouve ça vraiment très raisonnable et très bon. Et pas de pépin en vue pour Aurélie qui est l'as de l'organisation. Je vais te montrer donc le petit planning. Petit planning, c'est vite dit quand même. Ouais. Donc ici, pour le jour 1, en fait, l'idéal c'est de travailler sur la peinture essentiellement et le sol. Donc, pendant que je fais les bords en fait à gauche, l'idéal ce serait que tu les fasses ici en face et qu'on puisse vraiment respecter le petit planning que j'avais mis ici en place, si ça te pose pas problème. Non, ça va. Ok. Aurélie me semble vraiment surorganisée. Elle veut tout avoir sous contrôle. Je l'ai vu dans son mood board. Je le vois ici. Le planning a l'air ultra préparé. Donc, ouais, ça a l'air... C'est minuté, tout est planifié. Ça peut être bien pour elle. Je pense qu'elle va certainement mener le chantier à bien dans les temps. Bon, j'appréhende bien les 3 jours, si ce n'est que voilà, le temps est compté et qu'il ne faut pas le gaspiller, ça c'est clair. Et puis, voilà, je pense que si on respecte bien le planning, voilà, ça peut bien fonctionner. C'est sûr qu'avec la méthode Aurélie, la pose de la peinture devrait se faire au doigt et à l'œil. Sinon, c'est quoi la suite du programme? La suite du programme, c'est de faire les bords de ce côté-là. Et de ce côté-là, Aurélie a décidé de peindre en couleur caramel. Une évocation du cuir et une prise de risque bien assumée. Ça donne bien cette couleur, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est beau. Ça fait un peu cuivré ici. Bah oui. C'est ce que tu voulais. Ouais. Je déteste. Elle est affreuse. Ça fait pas cuir du tout, c'est brun. Et ce genre de brun ne rappelle pas que de bonnes choses. C'est la couleur caca, comme on a l'habitude de connaître. Un peu plus clair peut-être, et caca quand on est malade. Oui, je vois bien l'idée du rappel du cuir naturel, mais je n'apprécie pas ce genre de couleur en décoration. Et notre experte déco, elle en pense quoi? Ouais, c'est très joli. Pour le coup, ça fait vraiment Chesterfield, cuir, mec. Non, c'est bien. Je vais regarder un peu au niveau du timing où on en est. Moi, j'ai une demi-heure de retard. Je vais regarder par rapport au planning où on en est. Ouh, attention, hein. Attention, Joachim, fais gaffe à tes fesses, hein, parce qu'elle a pas l'air commode en plus. Je l'adore, elle est hyper carrée, organisée, j'adore. Franchement, j'adore. Permission d'aller aux toilettes? Ouais. Merci, chef. Demande pour aller aux toilettes. Et j'espère qu'elle a prévu un minutage ou un timing pour ça. Le pauvre. Mais le chrono d'Aurélie est en marche. C'est perdu, Joachim. Mais on sera là, on n'aura jamais fini. Je vais aller le chercher parce que sinon on n'avancera pas. Vraiment pas commode, quoi. Le pauvre. Oh mon Dieu. Ça va? Ouais. Je nettoie la palette pour... J'en ai une ici. C'est pour couper bien. Ouais, celle-là, je crois qu'elle peut servir aussi, mais comme tu veux. Ouais, ça va. Je vais prendre la tienne. Je peux prendre la mienne, hein, ça revient au même. C'est ce qui s'appelle un dialogue de sourds. J'ai pas compris. Quoi? Je dis, pas j'ai la compris. mienne de palette. Ouais. Bon, ben, le problème, c'est que si Joachim ne revient pas, on va avoir du mal à avancer. Elle lui met la pression. Elle lui met la pression. Elle est au maximum de la pression et c'est le premier jour. Le pauvre. Ça va être quoi le dernier jour, dans les dernières minutes? Mais l'attitude militaire d'Aurélie est plutôt saluée par la chef. C'est comme ça. Un chef de chantier, c'est un colonel. Moi, j'étais un colonel et on n'a pas de mauvaise surprise. Les mesures sont bien prises. Tout est fait en temps et en heure. C'est un peu psychorigide. Elle manque un peu de détente parce qu'on peut être un colonel détendu. Mais non, moi, j'aime bien ce côté-là. Je me dépêche. T'es sûr qu'on est 1 heure en retard, là? Mais je regarde pas le planning, en fait. Je regarde les photos du début pour voir dans quel sens vont les portes de l'armoire, en fait. Savoir laquelle est la première. Notre décoratrice est très prévoyante. Une armoire, ça ne se démonte pas n'importe comment. Aurélie a uniquement besoin des portes pour coller les stickers imitation ampli qu'elle avait commandés bien à l'avance. J'ai pas de carte. Est-ce que ça va venir après? Ça va, je vais le faire, Joachim. Je vais le faire comme ça, si on gagne du temps là-dessus. Enfin, c'est pas qu'on est en retard, tu vois, mais... Ils ont l'air tendus quand même, tous les deux. Moi, j'aime pas travailler sous la pression comme ça, donc... Elle ne profite peut-être pas de l'instant et de ce qu'elle est en train de faire. Je pense qu'elle se met beaucoup de pression d'entrée de jeu, c'est peut-être pas nécessaire. Du calme, du calme.
Ça fait partie du jeu. Je vois l'heure qui tourne, ça m'énerve, tu vois, donc il faut que j'avance et donc il faut que... Voilà. Ici, ça c'est bien. Et oui, le planning d'Aurélie, c'est sa vie. Sinon, ces stickers emplis sur l'armoire de Lorenzo, ça colle bien avec le thème et la déco ou pas? C'est très bien trouvé. J'aime bien la forme de l'ampli, j'aime bien les faux boutons, c'est assez sympa. Le seul point négatif avec ce sticker, c'est du noir sur du noir. 14h42, je vais regarder où on en était. Bon, la déco garde-robe, c'est fait. Les bords noirs, les traits de séparation, c'est fait. Le mur caramel, c'est fait. Là, je vais rectifier. Et après, on mettra le papier peint et on attaquera le sol. Ils sont dans les rangs garde à vous. Oui, garde à vous, on n'est pas dans l'armée. Je crois qu'il a compris qu'il avait affaire à un petit chef. Donc, pour avoir, entre guillemets, la paix et que tout se passe bien, il vaut mieux obéir au petit chef, pas le contredire. C'est qu'elle veut casser la baraque, notre Aurélie. Ni une ni deux, c'est parti pour la pose du papier imitation brique. On attaque la tapisserie. Ouais. Oui, Joachim l'a bien compris, on doit pas traîner. Ça donne super bien le papier peint. Qu'est-ce que t'en penses? Il est Ouais, vraiment c'est beau, beau. ouais. C'était vraiment comme ça que je le voulais, donc... Ça donne bien avec le Ouais, reste. ça donne bien avec le blanc, en fait. Ça fait une belle transition. C'est plus joli rendu comme ça en bande complète que sur son visuel de départ. Moi, j'aurais été plus loin. Si elle avait plus de temps, moi, j'aurais mis des vraies briques blanches. Mais je trouve ça génial. Ça fait un côté love, c'est hyper masculin. Valérie est carrément emballée par sa petite caporale de la déco. Elle se donne tellement à fond qu'elle est prête à se liquéfier, notre Aurélie. Je crève de chaud, moi. Je dégouline. De l'air, s'il te plaît, de l'air. En fait, je supporte pas travailler dans la chaleur. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Elle est comme moi. Moi aussi, j'aime pas avoir chaud. Faut ouvrir les fenêtres. Attends un peu, parce que j'ai trop chaud. Je te jure, je deviens dingue. Faut que tu fasses ça après. Ouais, non, moi, quand j'ai chaud, je deviens dingue, en fait. Attention, tu vas la perdre, Joachim. Si tu lui fais perdre encore 1h30 en plus de ses demi-heures et de son heure qu'elle a perdue, elle va péter les plombs, Attends, parce que moi, j'en peux plus. J'ai trop chaud. Vraiment, j'ai trop chaud. Je vais me jeter par la fenêtre. Elle va se jeter par la fenêtre. Je crois que les nerfs lâchent. À la place de Joachim, j'ouvre les fenêtres, je la fais respirer un grand coup, je lui dis de se calmer, je prends son téléphone dans ma poche. Je vais aller dehors. Parce que moi, j'ai besoin d'air. Bon ben, salut Aurélie. Hein. Ah ben non, la revoilà finalement. Notre décoratrice remonte avec son recouvrement de sol sous le bras. Elle hésitait entre le balatum et le parquet. Ce sera donc du parquet, histoire de créer un effet salle de danse. Et il est complètement pourri, ce parquet. Ouais. No comment et tu le sentiras bien plus tard. Mais on va se retrouver avec un stratifié bas de gamme ou milieu de gamme, ouais, le rendu sera pas terrible au final. Ouais, non, c'est une perte de temps. Pourtant, Aurélie refuse d'en perdre du temps, justement. Moi, je le mets à côté, en fait, c'est ça que je fais. Je le mets comme ça. Comme tu veux, chef. Désolée, mais c'est parce qu'il faut que ça aille vite. Et il est dans des conditions de travail pires que sur un chantier privé. D'ailleurs, tu mettrais pas un trait d'équerre? Ça m'inquiète un peu que tu le fasses pas. T'es stressé. Aurélie, stressée? Non, c'est juste une impression. Elle gère. Je vis pas ici, en fait. Ouais. C'est pas de la top qualité. Ah non, ça, c'est le moins cher du moins cher, mais qui était référencé comme étant quand même un produit convenable. Aurélie a acheté ce parquet pour la modique somme de 72 €. Une affaire, non? Le moins cher, c'est ce que j'avais dit. Donc, t'as pris le moins cher, de la moins bonne qualité. Voilà. Il fait déjà des vagues. Je t'avais prévenu. Et elle fait un travail qui ne va pas tenir. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, on a fait avec les moyens du bord et le budget donné. Le budget donné, on t'a pas obligé à changer le parquet. En fait, tu mets tout là où je vais aller, quoi. Oui, c'est ça. Pas mal, mais t'es fatigué, c'est ça. Je suis fatiguée, ouais. Et toi que t'arrêtes. Ça tombe bien, notre chef de chantier peut quitter son quartier général pour aujourd'hui. La suite de la pose du parquet, ce sera pour demain. Mais son choix ne fait clairement pas l'unanimité chez ses concurrents qui en parlent encore à l'atelier. Ça, je crois que c'est la fausse bonne idée, vraiment. C'est la fausse bonne idée, là. Elle part vraiment sur une petite catastrophe. Déjà, visuellement, même si la pose, au final, ça se rattrape un petit peu, visuellement, ce sera pas joli. Raison de plus de garder le carrelage, parce que quand tu vois les couleurs au mur, le blanc, le noir, ça allait super bien avec le vraiment, carrelage. ouais.
L'idée Ouais, ici, c'est de partir pour elle dans le look industriel. Donc elle veut amener les codes de l'industriel, le cuir, le bois, le métal. Ce n'est pas une bonne idée. Non, là, D'accord. vraiment. Un nouveau jour se lève à Petit-Anguien. Notre décoratrice Aurélie a décidé de relever un sacré défi, décorer une chambre d'ado sur le thème En avant la musique avec la somme de 1 000 €. Hier, Aurélie et Joachim ont commencé à poser le parquet. Pour ce second jour de chantier, ils ont encore du pain sur le plancher, c'est le cas de le dire. Motivé? Ouais. T'as bien dormi? Oui. Tu peux m'aider si ça ne te dérange pas à retirer les chevrons? On va les mettre à l'intérieur. Première étape de la journée, finir le parquet. Et s'entraîner, hein, s'il vous plaît. Avec Aurélie, on l'a compris, le timing, c'est primordial. Si on a fini à 12h30, c'est bien. On aura vraiment respecté tous les délais, donc... Tracasse pas, ce sera fini. Bah ouais, c'était quand même la partie la plus, je vais pas dire la plus stressante pour moi, mais bon, parfois t'as des encoches qui se mettent mal, voilà, c'est peut-être moins aidé, quoi. Mais normalement, on le met en quinconce. Il était bien le carrelage. Maintenant, le parquet, ça amène une belle touche, mais il n'a pas été bien mis, donc... Donc, un jour, s'il y a une lame qui se défait, ben, elles vont toutes se défaire. Donc, en plus, tu prends du parquet de merde et tu le poses pas très correctement, selon moi. Bien vu, Mickaël. D'ailleurs, notre experte déco a un super conseil à ce sujet. Bon, chez vous, si vous posez du parquet, on part évidemment du fond pour arriver jusqu'à la porte d'entrée de la pièce, mais surtout, on pose le parquet face à la lumière. Les lames, on les met jamais comme ça. On les met toujours face à la lumière. Ça agrandit la pièce et ça rejaillit plus quand on met ça face à la lumière. Et un bon point pour notre prof d'art. Bon ben voilà, super étape de fini. C'est tout juste. C'était vraiment une chance de dingue. C'est vraiment comptabilisé au centimètre carré, j'ai envie de dire. C'est qu'elle a le compas dans l'œil, notre Aurélie. Bien joué. Et ce parquet, ça donne quoi pour les camarades déco? Il rend bien, maintenant. Moi, je suis vraiment fort partagé par rapport à cette idée de parquet. Il y a moyen de faire autre chose, vraiment, vraiment. On l'aura compris, ce sol ne fait décoller personne. Peut-être que l'armoire habillée de son autocollant ampli aura plus de succès. Aurélie peut enfin la placer. Ah voilà, c'est bon là? Voilà, c'est bon. Semble. Ah, t'es sûr? Ouais, c'est bon. Franchement, les stickers sont très beaux, ça donne un chouette style. Maintenant, noir, 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 noir. Vu que l'armoire est noire et que ce sticker est également noir, on ne voit pas au premier coup d'œil ce que ça donne. On aurait dû faire un sticker qui reprend toute l'armoire. C'est pas du budget, ça n'aurait quand même pas explosé totalement son budget. Ok. Bon, ça va être caché, heureusement, parce que c'est pas très beau. Ouais, c'est caché. C'est encore déplacé. Ah, il y a l'autre qui vient au-dessus. Ouais, je sais bien, mais c'est parce que ça me chiffonne un peu que ça reste là. Je n'ai aucun toc. Ouais, un peu beaucoup. T'as un peu beaucoup de toc, Aurélie. Aurélie, elle a le sens du détail, ça se verra pas, mais c'est pas grave, elle le fait. Elle fait les finitions, elle a l'œil qui va. Moi, j'adore, je suis fan. Toqué pour les uns, coup de cœur pour Valérie, Aurélie ne laisse personne indifférent. Elle sait se faire entendre, notre décoratrice, surtout qu'il est temps de passer à la construction de sa cloison. Rappelez-vous, Aurélie avait proposé à Lorenzo de séparer son coin sommeil de son coin travail. Pour créer la base de sa cloison, elle commence par découper des chevrons. Tu n'as pas envie qu'on les mette comme ça, côte à côte? C'est pas plus facile? Sur ta machine, comme ça tu redescends la lame et tu sais exactement... Enfin, je sais pas, tu préfères quoi? Je vais pas te contrarier. Non, mais ça me contrarie pas, mais c'est juste que ça m'inquiète. Joachim fait ci, Joachim fait ça. Non, elle veut trop avoir tout sous contrôle. Mais ça, tu vas me le fixer, facticement, on va dire. Enfin, tu vas mettre les vis et après on les retirera. C'est ça. Je pense qu'il a coupé quand même plus de chevrons que toi. Donc laisse-le faire. Il pourrait se débrouiller tout seul, c'est certain. Tu vas les fixer comment? C'est ça ma question. Avec les équerres. Ah, avec les équerres, ouais. Donc ça, c'est la base. Ouh, je vais tomber. Tu vas avoir son contrôle, c'est le limite d'être chiante. C'est un peu cruel quand même, ça, Mickaël, non? Aurélie prend peut-être son rôle de professeur très à cœur, mais encore une fois, ce n'est qu'une question de point de vue, n'est-ce pas, Valérie? Moi, j'adore Aurélie, elle est organisée, elle est hyper réactive. Elle est formidable, cette petite, je vais l'embaucher. Jusqu'ici, notre experte déco lui trouve 0 défaut. Il faut dire que rien ne perturbe Aurélie, toujours très méthodique. Mais elle ne doit pas se louper sur sa cloison. Chaque fil doit passer dans le bon trou. Et ça lui donne du fil à retordre. Son cadre a l'air très grand. Moi, je n'imaginais pas ça du tout comme ça. Je voyais ça plus petit. Et je me réjouis de voir ça dressé dans la pièce pour voir jusqu'où ça va au centre. C'est assez tendu, ça, ou pas? Ouais. Ouais.
préfère te demander parce que... Ben oui. Après, il faut que tu passes sous mon doigt. Voilà, là. Je ne te fais pas un doigt d'honneur. Qui a dit qu'Aurélie était cruelle avec son bricoleur? Mais sinon, cette cloison, c'est une bonne idée ou pas? Ça fait un moment que ça dure, là. Ça fait un peu prison, en fait. Ça fait cage, tu vois. À moins qu'il fasse de la danse érotique, ce qui pourrait bien donner. Je pense pas que c'est vraiment sympa. Alors, cage érotique ou barreau de prison, Valérie? Franchement, c'est une super idée. J'adore. Je trouve que ça va être hyper graphique, hyper joli. Ça reste dans la déco industrielle. Il y a le côté corde, comme elle l'a dit, sur les instruments de musique. Attention de ne pas être à court de compliments, Valérie. Surtout qu'Aurélie a encore du travail à abattre. Et tiens, revoilà le fameux planning. Ça dit quoi? Monter le lit, le miroir et le porte-guitare. Ce serait bien, ça, aujourd'hui. Ok, ça va. Et c'est notre bricoleur qui s'y colle. Lorenzo voulait un lit plus grand, du coup, ça prend plus de temps à monter, évidemment. Vous voulez un plus grand lit, c'est un plus grand lit, hein. Quand je vois où est l'armoire et c'est un lit 2 personnes, je suis pas sûr qu'il ait vraiment beaucoup de place pour circuler entre son armoire et le lit. Ouais, non, là, il y a un problème de gestion d'espace, là. Vraiment, vraiment. Il va danser où? Ben, Lorenzo dansera en face de son miroir, Pierre. Le génie Aurélie n'a pas oublié d'exaucer le souhait de son ado. Mais est-ce le bon choix? Le miroir, elle a pris un grand format, donc je pense que là, elle rentre dans les demandes de Lorenzo. Ça devrait lui plaire. Putain, franchement, j'ai tellement rien à dire sur elle. Elle est tellement parfaite. Elle a pris un grand miroir. Le gars danse, elle lui prend un grand miroir. Elle lui met pile dans l'axe, dans son espace où il peut bouger. Franchement, bravo. Aurélie, elle est formidable. Tu peux le décaler un peu à gauche, le plus proche possible des prises, en fait. Comme ça, il aura plus de place. Encore. Stop. Hop. Un peu plus à droite. Un peu plus bas, ouais. Et un peu plus bas. Là, comme ça, c'est bon, Aurélie? Encore un peu plus haut. Comme ça, c'est bien? Oui. Encore. On y est là, non? C'est bon? Non, il faut le mettre. Non, Joachim. Là, tu dois laisser un petit jour, mais c'est l'angle. À l'angle que je voulais voir. Plus haut, quoi. Plus haut. Non, Joachim, plus bas. Ah non, plus haut. Et à l'angle, Joachim. Non, mais sérieux, t'es agaçante. Fais un trait où tu veux qu'il le pose, au lieu de dire à gauche, à droite, plus haut, l'angle. Il va danser. Oui, à un moment donné, je vais lâcher quand même. Attends, ouais, ne lâche pas tout de suite. J'ai juste envie de vérifier un truc. Le miroir fait son poids. Dépêche-toi, il va mourir ton bricoleur, sérieusement. Putain, quel gentil garçon. Il a beaucoup de patience. Je suis pas un meuble, si jamais. Tu sais pas juste te décaler un peu. Va me détester, Mathis. Mayday, un bricoleur en détresse, Mayday! Je vois que tu as suivi, il y a ton empreinte de main sur le mur. Allez, tous ces efforts payent, le miroir est maintenant bien placé. Mais notre Aurélie, la juste mesure, revient très vite à la charge pour le placement de la guitare. Bah oui. Aligne-la un petit peu à l'armoire, si tu veux. Ouais. Remonte un tout petit peu. Un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Un peu plus bas. Ça y est, c'est reparti comme avec le miroir. Un peu plus bas, un peu plus à gauche, un peu plus haut, un peu plus à droite. Ouais, c'est bien. Là, ça va? Sauf que c'est juste un peu décalé, c'est bizarre, non? Bon, ça me paraît droit, ouais. Ah bon, tant mieux alors, ok. Tu veux qu'on mesure? Non. Il a une guitare, elle est belle, elle est en raccord avec l'armoire, elle est dans le thème, mais ils vont faire quoi de ces guitares? C'est de la cacaille, ça se voit. Ça s'appelle de la déco, Michael, et c'est l'interprétation du thème en avant la musique selon Aurélie. Ce deuxième jour de chantier prend fin pour notre décoratrice. Alors, soulagée? Bon, bah écoute, on verra demain. Ici, ben voilà, on a essayé d'avancer le plus vite possible. C'est vrai que j'aurais préféré que tout ce qui était à forer soit installé, mais bon, voilà, Tracasse pas, c'est ça comme va aller. ça. Aurélie peut ronger son frein jusqu'à demain. À l'atelier, Valérie, Pierre et Michael, eux, font une fixation sur l'obsession de notre décoratrice, le temps. Mais là, Aurélie, je crois qu'elle s'est vraiment laissée gagner par ce stress. Et c'est pas une bonne associée, la peur, enfin, le stress. Travailler sous pression, on fait jamais des bons choix et je crois que ça se voit. La perte de temps, ça vient d'où? De regarder son planning et de le chercher. Joachim. C'est le côté prof. Oui, Ouais. mais ça doit Très être... Tous les organisé. profs ne sont pas comme ça. Non, j'imagine, mais... En tout cas, j'aurais pas pu travailler avec elle. Dans la province de Hainaut, c'est le dernier jour de chantier pour Aurélie et son bricoleur Joachim. Notre décoratrice doit fixer sa cloison et surtout réaliser son objet imposé, un pêle-mêle photo original. Et attention, notre chef de chantier est déterminé à bien finir dans les temps. Je
Je propose qu'on commence par mettre la cloison, comme ça au moins on va pouvoir après positionner tout le reste. Ouais, on fait ça? On va faire ça, ouais. Tu le fais tomber sur toi. On va peut-être fixer celui du bas. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, vous fixez dans le sol. Donc, s'il n'aime pas la cloison et qu'il veut l'enlever un jour, adieu le parquet, adieu le carrelage. Ouais, en fait, il va falloir forcer. Ouais, je comprends. Mais j'ai l'impression que là-bas, c'est pas du tout tendu, c'est ça qui se passe, tu vois. Si les cordes ne sont pas assez tendues pour Aurélie, pour Joachim, c'est le placement qui l'est tendu. C'est assez dangereux Ouais. de le fixer au plafond. Sérieusement, hein, si je le fais, ça va sauter direct. C'est du Gyproc, ça va sauter direct. Ça aurait été du béton, Ouais. je t'aurais dit on le tend. Ah Pas de oui, problème. je comprends, d'accord. Mais là, c'est du Gyproc. Ouais. Et en fait, même si tu viens visser, Ouais. la vis, elle va lâcher dans le Gyproc. La tension va être forte et il risque d'arracher des morceaux de plafond. C'est dommage. Mais il va falloir qu'il trouve une solution, là, je ne sais pas. Il fallait d'abord fixer ça calmement au plafond, mettre des crochets, des petits crochets, et passer les cordes dedans. Tu t'es compliqué la vie. Ah oui, on le voit, le petit écart entre le plafond et la cloison, là. Hein. À quelques heures de la fin du chantier, un conseil, Aurélie, va falloir se dépatouiller. Si tu remets un chevron à côté, Ouais. Ah oui, moi je le comprends. fixe, et je le fixe ça dans Ouais. le chevron. D'accord. Ah oui, ça c'est une bonne idée, d'accord. Du coup, action-réaction. Aurélie n'a d'autre choix que de repartir dans le magasin de bricolage le plus proche à la recherche d'un chevron. Allez, on va aller chercher le chevron. Heureusement qu'il y en a ici à côté et ouvert, parce que c'est super chaud ici. Une mission imprévue et surtout calculée au centime près. Sur un budget total de 1 000 €, Aurélie a une petite marge de 24 € et surtout un chrono qui avance, qui avance, qui avance. Finalement, Aurélie, ton planning, vaut mieux travailler sans, parce que ça te fait perdre du temps. Il y a toujours des petites choses qu'on prévoit pas. Je pense que la pression va encore augmenter d'un cran. Et je pense que ça va devenir tendu, l'ambiance sur le chantier. Pauvre Joachim. Le plan B va-t-il fonctionner? Et surtout, notre bricoleur va-t-il éviter les foudres de son chef de chantier? J'ai pas besoin de le tenir ici. Normalement, ça tient. Ok, très bien. Bon, Visuellement, je suis pas emballée. Ça n'apporte pas vraiment d'intimité au coin nuit. Pour moi, c'est une contrainte de circulation plutôt qu'un plus. La cloison, elle bouffe totalement tout l'espace. Il va danser où? Ouais, non, là, il y a un problème de gestion d'espace, là. Ça permettra peut-être à Lorenzo d'être plus créatif. En tout cas, il pourra s'admirer grâce aux lumières en cymbales pensées par Aurélie. Une création originale qui lui aura coûté la somme de 30 €. bon, les cymbales, elles ont leur poids. J'espère que les chevilles vont tenir. Voilà, et puis tu vas visser dans... Ouais, ça c'est plus ou moins la bonne hauteur. J'adore l'idée, vraiment, j'adore l'idée des cymbales. J'ai déjà vu ça avec des vinyles, j'avais déjà vu ça avec plusieurs parties d'instruments de musique. Honnêtement, j'aurais poussé le délire peut-être un peu plus et j'en aurais mis 2-3 par crochet. Je me réjouis de voir ça allumé, ça peut vraiment être joli. Et bien que la lumière soit... Encore? Non, elle est vissée, tu sais. Ben, celle-là fonctionne pas. Faut visser plus, Joachim, je t'assure. Et je vais pas la casser non plus. Bah, comment ça fait qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne ici? Et non, là, elle va pas. Oh putain, j'ai pleuré, j'en ai vraiment marre. Marre, je suis pété un câble. Ah, mais attends, parce que ça pour... Le fait qu'elle ait envie de pleurer, je comprends pas de se mettre dans des états pareils. Au pire, elle n'aura pas tout terminé et puis voilà. Oui, mais c'est mal connaître le perfectionnisme d'Aurélie. Ah, bah oui, il y a un câble qui est déconnecté. Ah putain, c'est Tu ça. vois? Ouais. Allez, il y a peut-être une lueur d'espoir, là, non? Ouf, voilà de quoi lui éviter de péter un câble à Aurélie. C'est le stress total aujourd'hui, le stress total. Et tu me stresses. Bah oui, je sais, je stresse. Mais je vois le temps passer à une vitesse V', mais donc ça m'embête un peu, quoi. Du coup, pour décompresser, Aurélie peaufine sa cloison qui fait également office de pêle-mêle photo. Et oui, c'est cela aussi son objet imposé. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. N'est-ce pas, Pierre? Pierre deux coups, non? C'est la cloison, son objet imposé. D'accord, j'avais pas compris. Idée bonne, mais c'est grand pour un pêle-mêle photo. C'est une bonne option. Elle n'en avait pas parlé, donc je ne savais pas du tout ce qu'elle allait proposer. L'idée est vraiment sympa, honnêtement, mais je ne valide pas vraiment parce que pour moi, un pêle-mêle photo, ça doit quand même être un objet qu'on peut poser à gauche, à droite. Et puis t'as acheté quoi, 10 pinces?
Sûrement un détail pour notre décoratrice. Aurélie a d'autres bricoles à penser et met les bouchées doubles pour ne pas perdre ses précieuses minutes. C'est la course, c'est la course. Je crains de ne pas avoir le temps, oui, ça c'est sûr, mais après voilà, il y a des petites choses que j'avais pas mises en priorité. C'est elle qui se met une pression. En fait, je crois que ça a été elle, sa pire ennemie. Vraiment, vraiment. C'est les dernières heures et c'est stressant pour tout le monde. On a tous fait avec le même temps, donc autant prendre ça avec calme. Mais le calme et Aurélie, c'est un amour impossible. C'est vrai que si j'avais eu le temps, je l'aurais repassé, je l'aurais déballé, mais c'est vrai que ce timing, moi c'est ce timing qui me rend dingue. Travailler dans la précipitation, c'est pas du tout mon registre, mais bon, faut gérer le stress, faut gérer tout ça. Le lit, à nouveau, Aurélie, est fort fade, des couleurs très neutres. On dirait un lit dans un campement militaire. Manque plus que le petit métal en lit, la soucoupe avec le vieux pain, et ça y est, Lorenzo est en prison. Mais c'est une très bonne idée pour les parents. S'il est pas sage, au moins, ils le mettent en cellule. Voilà, donc ici, j'ai choisi une table de nuit, en fait, un peu dans un détournement de l'objet. Un ampli de guitare. Un ampli que tu détournes, ok, mais alors détourne-le bien, Aurélie, s'il te plaît. Je sais pas, mais ils vendent des vitres sur mesure que tu pourrais très bien déposer et au moins il aurait une surface plate. Ce n'est peut-être pas le plus pratique comme table de nuit, dans le sens où il n'y a pas grande place, puis cette poignée gêne. Et ici, je vais poser la basket, qui à la base était le petit clin d'œil du guitariste. Donc il pose son pied sur l'ampli, et maintenant ce sera le petit clin d'œil du danseur. Ouais, bon, maintenant dans sa cellule, il a un ampli, super, mais le blues du prisonnier, ça va vraiment être ça. Et pour éviter de terminer sur un coup de blues, Aurélie place les derniers éléments de décoration, fourniture, cadre et surtout une surprise pour notre féru de danse. La petite surprise pour mon adolescent, en fait, ce serait de cacher ceci dans un premier temps. Oh, mais quelle surprise! Je pose juste une question, Aurélie. Il va danser où? Il décale ceci et il se met à danser devant le miroir. C'est peut-être pas un bon plan. Parce que s'il doit danser devant, tout va être décalé. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment beaucoup de place. Et si le show peut bientôt commencer pour Lorenzo, Aurélie, elle, en a fini avec son chantier. Bon, ben voilà, on a enfin fini, malgré quelques tracas aujourd'hui. Ça va, t'es contente? Ouais, franchement, heureusement que t'étais plus zen que moi pour pouvoir contrôler mon stress, là, parce que sinon, je pense que ça aurait été pire à gérer. Et bien voilà, le contrat est rempli. Si Aurélie a réglé son chantier comme du papier à musique, aura-t-elle réussi à trouver le bon ton pour séduire ses concurrents et surtout Lorenzo, notre adolescent? Il est temps de découvrir le fruit du travail d'Aurélie. Pour rappel, cette manuelle passionnée de décoration vintage a eu 3 jours et 1 000 € pour entièrement redécorer la chambre de Lorenzo, le tout en respectant le thème de la semaine, en avant la musique. Alors, a-t-elle réussi à faire de cette chambre épurée un espace adapté à notre ado? Franchement, bravo Aurélie. Le respect du thème, il est subtil et il est intelligent. Il y a des photos, il y a des guitares, des stickers sur des enceintes. C'est vraiment subtil, c'est pas lourd, c'est pas chargé. Et en plus, l'objet imposé, il a une double fonction. Il sépare le sommeil du travail et il sert d'accroche photo. Franchement, bravo Aurélie. Voilà qui est plutôt positif, mais pour ses adversaires, le thème est-il respecté? Au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a sur le thème de la musique? À part sa guitare, sa table de nuit avec un ampli et 2-3 cadres, il n'y a rien. Ah, c'est le blues du prisonnier, quoi, vraiment. C'est plus en avant la musique. Et puis, danser, il ne saura pas danser, là. Vraiment, non. Un faux pas pour l'espace danse. Malgré un stress continu tout au long du chantier, Aurélie a tout de même réussi à transformer la chambre de Lorenzo pour en faire 3 espaces. Le coin sommeil, le coin travail et détente. Notre décoratrice est restée fidèle à elle-même en modernisant la pièce à base de tons sobres. L'ensemble donne pas mal du tout. Elle est allée au bout du projet. Les lampes, j'adore. J'en aurais peut-être mis un peu plus, mais sinon, ça, c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup dans sa déco. Et le reste, Michael? Le reste, voilà, quoi. C'est fade, il n'y a pas de couleur, c'est terne. Ça manque de couleur, ça manque de vie. C'est gris, c'est noir et blanc, c'est... Le sol, ça n'apporte pas un vrai plus non plus.
Je reste convaincue que ça aurait été quasi aussi bien sur le carrelage. Moi, je trouve ça quand même insuffisant. Ouais. Elle a fait le strict minimum. Bon, Non, il y a voilà, un côté très catalogue à sa réalisation, là on est d'accord. ça reste propre. C'est très propre. Voilà, Mais, propre. Il n'y a c'est aucune propre. originalité, aucune créativité, Ouais. à part ses lampes. Parce que chapeau, c'est Ouais, une ouais. super idée. Le problème, c'est qu'elle n'a pas mis assez la main à la pâte de son projet. Je pense qu'elle était envahie par le stress, ce qui lui a fait perdre énormément de moyens. Elle a eu la chance d'avoir Joachim qui a travaillé vite Et bien. et bien, et qui, à un certain moment, a quand même été de très bons conseils. Parce que si on l'écoute, elle arrache la moitié du plafond quand même. Aïe, voilà qui n'augure rien de bon pour la suite. Surtout que la compétition bat son plein. Il est temps pour ses adversaires de noter Aurélie. Premier axe de notation, la décoration finale. Et c'est Pierre qui se lance. Aurélie, pour la décoration finale, j'ai décidé de te mettre la note de 5 sur 10 parce que pour moi, ta création manque de personnalité, c'était beaucoup trop épuré, c'était assez froid. Et surtout, point important qui m'a vraiment dérangé, tu n'as pas respecté assez la demande de Lorenzo. Il voulait un espace de danse et ici, il ne l'a pas, il est beaucoup trop restreint. Valérie se montre un peu plus généreuse avec un 6 sur 10. Si la déco dans l'ensemble lui plaît, elle ne la trouve pas adaptée à une chambre d'ado. Michael, lui, se montre beaucoup plus sévère. Pour la décoration finale, je te mets la note de 3 sur 10. Pour moi, il manque énormément de couleurs. Ça fait très fade pour un adolescent. L'idée de la paroi n'est vraiment pas bonne. Pour moi, tu n'as pas fait grand-chose. Deuxième axe de notation, le respect du thème. En avant la musique. Et c'est Valérie qui commence. J'ai décidé de t'accorder la note de 7 sur 10. En effet, tu as bien respecté le thème avec la guitare sèche, l'ampli, les cymbales en luminaire. Donc, beau boulot. Pierre attribue un 5 sur 10. Pour lui, les objets disposés dans la pièce n'étaient pas suffisants pour incarner le thème. Quant à Michael... Aurélie, pour le respect du thème, je te mets la note de 3 sur 10. Pour moi, tu as mis très peu de choses concernant la musique. Et puis, ça fait un peu cacophonie. Donc, c'est-à-dire que tu as plein de styles différents, d'objets qui ne vont pas les uns avec les autres. Dernier axe de notation, l'objet imposé. Pour Michael, c'est la déception avec un 4 sur 10. Ton pêle-mêle est vachement trop grand. Il enferme toute la pièce. Et puis, généralement, c'est un truc qu'on accroche au mur. Et voilà, donc c'est vraiment trop grand. Quant à Pierre, c'est encore plus sévère. J'ai décidé de te mettre la note de 3 sur 10 parce que pour moi, tu n'as pas réalisé la pêle-mêle de photos. Tu as simplement saisi l'occasion d'avoir créé une cloison avec des cordes. Là, ça fait un peu double emploi et c'est ça qui me dérange. Valérie lui attribue la même note pour les mêmes raisons. Ce sera donc aussi un 3. Aurélie obtient donc la moyenne de 4,3 sur 10 et se place en seconde position du classement provisoire. Mais attention, tout peut encore changer. Vendredi, lors de la grande finale, Aurélie découvrira la note attribuée par Lorenzo. Une note qui vaut pour la moitié des points. Aurélie gagnera-t-elle le titre tant convoité et les 2000 € à la clé? Vous le saurez en regardant les As de la déco.